Bonjour à toutes et à tous. Je suis David Gourion. Je ne suis pas musicien, je ne suis pas photographe, je ne suis pas peintre. J'aurais tellement voulu être un artiste pourtant. Je suis juste médecin psychiatre. Et là, vous vous dites, le gars, il s'est trompé de salle. C'est pas ici, les congrès médicaux, c'est la salle d'à côté. En fait, non. Et je remercie les organisateurs d'ailleurs d'avoir eu le courage, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, de m'inviter ici. Alors pourquoi un psychiatre ici, aujourd'hui ? C'est pas pour vous dire des choses que vous savez déjà, que la santé mentale, c'est la grande cause nationale cette année, vous dire que les problèmes de santé mentale, le suicide, c'est la première cause de mortalité chez les jeunes, 15 sur 4 est en difficulté. Je ne vais pas rentrer dans tout ça, vous le savez déjà. Je suis venu ici parce que je suis venu défendre une conviction et défendre un projet. La conviction que j'ai, c'est que l'art et la culture, ça sauve des vies, ça peut soigner. Et le projet que j'ai, c'est que nous, les médecins, on puisse prescrire l'art et la culture et que ce soit remboursé par la Sécu. Alors là, vous vous dites, le gars, il est aussi fou que ses patients. Mais en fait, j'ai beau être psychiatre, je suis quand même quelqu'un de curieux et je demande souvent à mes patients, qu'est-ce qui vous a aidé? Qu'est-ce qui a pu vous sauver à certains moments? Et beaucoup me disent, alors c'est souvent une main tendue, quelqu'un, mais parfois c'était un livre, parfois c'était un film, parfois c'était une chanson, quelque chose qui m'a aidé, qui m'a parlé à un moment où je me sentais extrêmement seul. Et puis des exemples, on pourrait en prendre plein. Je pense par exemple à Mélodie Gardot. Mélodie Gardot, cette chanteuse incroyable, qui à 19 ans a été brisée, accident de voiture, paralysée, aveugle. Terminé, le médecin qui la soigne a l'intelligence de lui prescrire la musique. Aujourd'hui, elle est sur les plus grandes scènes internationales et elle s'est plus que réparée avec l'art et la musique. Et puis au fond, l'art, la culture, ça sert à quoi? Pourquoi on a créé ça? Pourquoi les hommes ont inventé ça? Le premier livre de Nietzsche répond à cette question-là en disant, c'est la naissance de la tragédie, en disant en fait, les Grecs étaient un peuple intelligent. Ils avaient compris qu'en gros, on est sur un caillou lancé dans l'espace, on souffre, on meurt, c'est quand même une drôle d'histoire, et donc il va falloir inventer quelque chose. Et c'est comme ça qu'on crée la tragédie. On crée du lien, on crée une mise en abîme, on crée du théâtre, on crée de l'imaginaire, et peut-être que ça nous aide à vivre et à survivre, et peut-être même, parfois, aussi à être heureux. Et puis, il y a aussi des données scientifiques. Il y a des données scientifiques. L'OMS, 2019, a publié un rapport sur art et médecine en compilant non pas 10 ou 15 petites études, 3000 études. Synthèse magistrale de la littérature scientifique. Et les conclusions sont sans appel. L'art, la culture, ça réduit les symptômes d'anxiété, ça prévient la dépression, ça diminue le sentiment de solitude, et en particulier les interventions culturelles de groupe. On s'en doutait. Ça veut dire que peut-être parfois, on aidera plus quelqu'un en lui prescrivant une visite de musée ou un concert qu'un Lexomil. Ça, je le crois fermement. Et puis ça se fait, ça existe déjà, le modèle existe. Pas très loin de chez nous, en Angleterre, les médecins prescrivent. Ça s'appelle le social prescribing. Pardon pour l'anglais, il est nul. Mais je suis français, c'est pour ça. Ça existe au Canada et ça existe aussi chez nous. À Montpellier, les médecins peuvent prescrire des visites au MoCo. À Bourges, il y a des prescriptions. Dans les Yvelines aussi, il y a des prescriptions. Donc il y a des modèles qui existent. Alors, je suis venu ici pour dire, dans ce cas-là, si ça existe, que ça marche, qu'il y a des données scientifiques, il faut le faire. Il faut avoir le courage de le porter et de le faire. Alors, il y a quelques semaines, j'ai écrit ça. Je me suis dit, je vais envoyer ça au Monde, on verra bien. Ils ont publié la tribune. Et donc, quand vous passez une tribune dans le Monde, il arrive que les ministres vous invitent pour en discuter, parce qu'ils se disent, le gars, il a un petit peu de résonance médiatique, il faudrait peut-être quand même le recevoir. Donc, je rencontre Madame Rist la semaine prochaine, notre ministre de la Santé. Il va falloir un peu de courage pour la convaincre, parce qu'elle a quand même d'autres dossiers à traiter. Là, elle est noyée dans son PLFSS, elle va se dire, le gars, c'est comme un doux rêveur. Hein. Il arrive en m'expliquant qu'on va lire des poèmes aux patients, puis qu'on va soigner les dépressions, les problèmes de santé mentale dans le pays. Le pauvre Gourion, là, il faut qu'il aille voir quelqu'un.
Moi, je pense que, justement, il faut qu'on ait le courage de le faire, qu'on ait le courage de la convaincre, qu'on ait le courage de porter ce projet-là, parce que je crois qu'on peut sauver des vies. Je vais lui parler de chiffres aussi. Je vais lui dire, Madame Ries, vous mettez 330 milliards d'euros par an dans la santé. 330 milliards d'euros par an. Moi, le projet de prescription, j'ai fait le modèle. On fait une interface IA qui, le médecin s'est intégré dans son logiciel médecin Doctolib, il prescrit, l'IA aide à trouver la meilleure prescription pour le patient en fonction de son profil. Le médecin a juste une case à cocher et puis on labellise à travers le pays des structures culture et santé, puisqu'elle veut créer des maisons France Santé. Ça me rappelait les maisons de la culture de Malraux. Eh ben, on peut labelliser des structures qui ont envie de participer, des musées, des salles de théâtre. Il y a plein de gens qui ont envie de participer. Plein de gens m'ont écrit à travers tout le pays, m'ont envoyé des textes, des livres. Je vais dire 330 milliards, le programme, moi je l'ai chiffré, c'est juste quelques millions, c'est une paille. Donc on peut le faire. Mais on pourra le faire que si vous nous aidez à porter ce projet-là. Moi je ne pourrais pas tout seul, je suis juste médecin, je soigne des patients. Donc ayons le courage d'en parler autour de nous, si ça vous plaît. Et puis juste en guise de conclusion, cette phrase, je trouve, qui illustre tellement bien l'idée du courage de René Char, qui vient au monde pour ne rien troubler, ne mérite ni patience, ni égard. Je vous remercie.